Les small caps reviennent en force, en tout cas aux États-Unis. On a eu l'indice small caps Russell 2000 qui a éclaté sur le dernier mois, le S&P 500. Donc ça fait forcément plaisir. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a à peine 3-4 semaines, j'avais fait une vidéo en parlant de la surperformance à long terme des small caps, en tout cas historiquement. Et voilà que je trouvais ça bizarre, tout le monde trouve ça bizarre que depuis en tout cas 5 ans, c'est effectivement pas du tout le cas, mais que du coup logiquement, vu que ça fait plus d'un siècle que ça fait ça, on pouvait penser, on pouvait espérer que du coup dans les prochaines années ça se rééquilibre et que on ait une surperformance des small caps. Alors je t'avoue que je pensais pas que ça allait se faire d'ici le mois qui suivait, mais en tout cas ça a été le cas tout simplement. On a eu une surperformance pour le dernier mois, là, il y a un mois, de 7,67% du Russell 2000 par rapport au S&P 500. Donc c'est vraiment énorme. En soi, sur une année, ça paraît pas si énorme, 7%, mais sur un mois, c'est vraiment énorme. Je vais te montrer directement les graphiques, hein. Donc pour le S&P 500, tu vois que depuis un mois, on a eu 1,3%. Là, j'enregistre le 19 juillet au matin, donc voilà, on est à ce niveau-là. Alors que pour le Russell 2000, depuis un mois, on est à 8,97%. Donc, comme je l'ai dit, ça fait une surperformance de, il me semble, 7,67%. Donc, c'est assez incroyable, hein. Voilà, 12,21% au plus haut en l'espace d'un mois. C'était donc du jamais vu depuis 4 ou 5 ans, il me semble, de ce que j'ai vu sur un article en termes de surperformance du Russell 2000 sur 5 jours. Donc la période là, hein, donc c'était la semaine dernière pour moi, où on a eu une performance de 11,5% en l'espace de 5-6 jours. C'était quand même assez énorme. Donc je vais te parler un petit peu de ça aujourd'hui, de potentiellement une explication. Je vais te montrer aussi mon portefeuille, car comme tu dois le savoir, j'ai un portefeuille exclusivement sur les small caps US, donc je te dirai si je te montrerai directement ce que j'ai pu gagner grâce à ça. Donc pour l'explication, il n'y a rien de très concret et tangible de ce que je me suis renseigné, de ce que j'ai pu lire sur certains articles, etc. On voit que, bon, je vais te lire la phrase, ce sera plus simple. Toutefois, la récente chute des rendements du Trésor américain après la baisse des données sur l'emploi aux États-Unis et le ralentissement de l'inflation qui a augmenté les chances d'une réduction des taux en septembre. Donc en gros, vu que l'inflation, à ce qui paraît, diminue un petit peu aux États-Unis ou ralentit, eh bien tout le monde, en tout cas pense, hein, c'est pas certain, mais tout le monde pense qu'on va avoir une réduction des taux d'intérêt en septembre. Et forcément, si on a une vraie réduction des taux, c'est positif pour les small caps, mais pas que. Mais bon, voilà, en tout cas, ça a été apparemment plus présent pour les small caps. Donc, ce qui va forcément réduire les coûts des intérêts des dettes des sociétés, notamment du Russell 2000, donc pour améliorer leur rentabilité. Forcément, si au lieu de payer, je dis n'importe quoi, mais au lieu de payer 5% d'intérêt, tu te mets à payer 4%, forcément, il reste plus de bénéfices à la fin, de bénéfices nets. Donc, apparemment, c'est pour ça que ça aurait monté. Alors, franchement, je n'ai pas du tout d'informations de si c'est vrai ou pas. Peut-être qu'en fait on n'en sait juste rien, qu'il n'y a pas une raison précise, que c'est complexe, que c'est multifactoriel, etc. Ou peut-être voilà, que c'est lié aux résultats des sociétés, ou en tout cas qui ont mieux performé que les grandes. Voilà, c'est peut-être cette raison qui est aussi simple. On ne pourra vraiment jamais avoir une raison très précise. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu voir. Maintenant, je vais te présenter les performances de mon portefeuille juste Small Caps USA, car c'est le sujet de la vidéo. Donc, je vais te montrer directement sur mon écran. Donc, il faut savoir que ce portefeuille, il est sur 2 gyros. Donc, voilà, je suis dessus. J'ai 6 sociétés sur ce portefeuille, donc voilà, c'est assez concentré. Et pour ceux qui suivent en tout cas mon partage de portefeuille mensuel, vous verrez que lors de la vidéo en début de mois, donc j'ai dû faire la vidéo, je sais plus, c'était peut-être le 6 juillet, le 7 juillet, enfin il y a pas très longtemps, hein, c'était il y a un peu plus de 10 jours. J'étais à 94 000 euros sur des gyros sur mon portefeuille. Et du coup, là, tu as vu qu'il a bien monté. Il est monté à 105 000 euros, 600. Donc, il est monté littéralement de 11 000 euros en l'espace de 1 à 2 semaines. Du coup, j'ai calculé, ça fait une hausse par rapport au début du mois de 12% environ. Donc voilà, 12% en même pas un mois, c'est assez dingue. C'est la volatilité des small caps. Donc, j'ai fait un petit peu mieux
que le Russell 2000, voilà, depuis le début du mois. Il a dû prendre voilà, 8% à peu près. Moi j'en ai pris 12. Bon voilà, après c'est que sur une petite période, hein. Mais du coup, qu'est-ce qui a monté? Pourtant, il y a des sociétés qui n'ont rien fait. InMode qui n'a pas fait grand-chose. Je vais afficher, vu qu'il n'y en a que 6, ça va être très rapide. Donc on va regarder ça rapidement. InMode qui a pas fait grand-chose, hein, tu vois, depuis un mois, elle a rien foutu en fait. Donc c'est pas InMode qui a fait monter le portefeuille. Ensuite, Semler, je pense qu'elle a pas foutu grand-chose non plus. On va voir ça. Donc Semler, depuis un mois, elle a même perdu 5%, tu vois. Donc bon, c'est une société d'ailleurs que je vais éventuellement vendre bientôt. Bon, je te parlerai de tout ça dans l'analyse mensuelle. Mais le fait qu'ils aient investi de leur cash sur le Bitcoin, je t'avoue que j'ai trouvé ça un peu chelou. Donc si je trouve une meilleure opportunité, j'aurai pas trop de soucis à m'en séparer. Bon, on verra. Ensuite, Photronics, je pense que ça a pas non plus monté énormément, mais je pense que ça a quand même monté un peu. De 7%. Bon voilà, quand même, ça fait un peu moins que le Russell, mais quand même. Toll Brothers, ça je pense que ça a bien monté. Surtout, les taux d'intérêt, ça concerne beaucoup l'immobilier. Toll Brothers et une autre société que j'ai, enfin même deux autres sociétés que j'ai, sont pas mal impactées, je pense, par les taux d'intérêt, car elles sont indirectement ou directement liées au secteur de l'immobilier, ou elles sont dans le secteur directement de l'immobilier, donc ça c'est logique. Voilà, plus 13,55%, ça a surperformé. J'ai du mal à le prononcer. Donc voilà, et là maintenant les deux plus grosses positions de mon portefeuille qui représentent à elles seules presque 60 000 euros. Donc voilà, plus de 50% du portefeuille, donc c'est quand même assez concentré. C'est Technoglass et Green Brick. Technoglass, ils font des vitres, donc ils sont liés clairement au secteur de l'immobilier. Si les taux d'intérêt baissent, il y a plus de neufs de construction, donc ils auront potentiellement plus de clients. Et Green Brick, ils sont directement liés au taux d'intérêt, ils construisent directement des maisons, donc c'est forcément lié. Et je pense que c'est ça qui a bien monté. Et ça tombe bien puisque c'est mes deux plus grosses positions de tout mon portefeuille en entier en termes d'actions. Donc voilà, c'était assez cool. On va voir de combien ça a monté rapidement. Donc depuis un mois, plus 25. Ouais, donc forcément. Après, ça avait monté déjà avant, hein. Il y avait eu un pump pour une raison qui était assez bizarre, mais que voilà, apparemment ils n'avaient pas revu leurs prévisions à la baisse, donc ça a été positif. Donc ça avait pump fin juin déjà. Donc par rapport à fin juin, ça a pris que 5% au final. Donc bon, ça n'a pas tellement monté que ça, en tout cas par rapport au Russell finalement. Et je pense que ce qui a vraiment fait le gros des gains, ce qui a fait que j'ai fait plus que le Russell 2000 sur cette petite période, c'est Green Brick, qui je crois a vraiment bien monté. On va voir ça depuis un mois. Ah voilà, on a eu plus 23%, une hausse énorme là de 30%. Depuis même pas un mois, depuis le début du mois, alors que c'était ma plus grosse position, enfin celle où j'ai investi le plus, même assez récemment. Tu vois que maintenant j'ai 30 000 euros sur cette seule position. À voir si elle est toujours sous-valorisée, hein, sous-valorisée, excuse-moi. Il faudra que je regarde tout ça lorsque je ferai le bilan. Décidément, j'ai vraiment du mal à articuler. Donc voilà, à voir si elle est toujours sous-évaluée. On regardera ça. Peut-être que j'attendrai les résultats qui arriveront, il me semble, début août. Mais bon, en tout cas, ça fait plaisir. Forcément, ça fait pas mal d'argent gagné. C'est grâce clairement à cette position qui était la plus grosse que j'ai pu surperformer le Russell 2000, qui lui-même a surperformé le S&P. Donc voilà, au moins je t'ai tout montré sur mon portefeuille. Donc clairement, je suis assez content. Ça fait un beau gain, voilà, 11 000 euros sur 2 semaines sur un seul de mes portefeuilles. Bon voilà, tant mieux. Quand on voit les résultats pourris qu'a eu les sociétés sur la place boursière française, voilà, ça compense, donc bon, ça fait plaisir, hein, au moins. Je perds pas partout. Donc voilà pour tout ça. Hop, je vais remettre le diapo. Mais après, voilà, ce qui est quand même important à garder en tête, c'est que depuis le début de l'année, les small caps restent perdantes. Là, on a eu ce pump où sur un mois, elles ont surperformé de presque 8% le S&P 500. Mais quand on prend depuis le début de l'année, donc je vais te l'afficher ici, hop. Donc Russell 2000 year to date, donc depuis le 1er janvier, tu vois qu'on est monté de 9%, ce qui n'est pas énorme. Le S&P 500 a fait beaucoup plus, voilà, 16%, enfin beaucoup plus. Il a fait du coup 7% de plus, à peu près 7-8% de plus. Donc en tout cas, depuis le début de l'année, ça restait plus intéressant de mettre sur le S&P 500. Donc là, je suis content parce que très récemment, ça commence à s'inverser. Mais en tout cas, pour l'instant,
le Russell 2000 n'a pas surperformé. On verra s'il le dépasse au cours de l'année. Moi, en tout cas, j'espère, hein, forcément. J'espère que ce n'est que le début de la tendance et que ça va continuer à surperformer l'année prochaine, l'année encore qui suivra pour rentabiliser plus mon portefeuille, en tout cas small caps. C'est quand même mon plus gros portefeuille où j'ai le plus d'argent. Donc voilà, c'était juste le point que je souhaitais faire. Et s'il y a quelques personnes qui, suite à ma vidéo il y a 3 semaines, un mois, ont mis une petite ligne, voilà, j'avais dit même ne serait-ce que 10-20% sur le Russell plutôt que tout mettre sur le SP500 ou le MSCI World, eh bien j'espère que c'est le cas, puisque dans ce cas-là, vous avez eu un petit gain qui est plutôt intéressant par rapport à garder juste le SP500. Enfin bref, voilà, donc c'était tout pour cette petite vidéo. Avant de te laisser, n'hésite pas à cliquer maintenant sur le premier lien en description pour recevoir ma formation gratuite sur comment construire un portefeuille qui bat le marché, construire un portefeuille vraiment performant. Donc je t'explique tout ce que j'ai pu apprendre, en tout cas l'essentiel, dans 7 emails que tu recevras sur les 7 prochains jours. Et en plus, ça te permettra d'être dans ma base d'emails pour le contenu que je pourrai créer dans les mois qui arrivent, qui sera uniquement disponible par email. Donc tu auras ça en bonus. C'est 100% gratuit. Alors clique maintenant sur le premier lien en description. Allez, à très vite.